Aujourd'hui, quand vous regardez votre carrière, satisfait à 100%? Non, j'éliminerai les comédies. Dans les années 80, il y a eu une Rambomania avec toutes sortes de produits dérivés, des figurines, des jeux vidéo, des déguisements. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous êtes senti comme submergé? Oui, surtout politiquement. J'avais créé une créature politique, alors que moi, je suis pas du tout impliqué politiquement. À l'époque, j'avais 31 ans, et je n'avais même jamais voté. J'étais un athée politique. La seule chose qui m'intéressait, c'était de faire des films. Et je me souviens quand le président Reagan a dit « Rambo est républicain ». Non. Et il est devenu le symbole de ce pouvoir américain. C'était comme une créature qui vous échappait? Tout à fait. En 2016, c'est un autre président républicain, Donald Trump, qui veut s'approprier la popularité de Stallone. Il veut confier à la star la présidence du Fonds national pour les arts. Stallone se dit flatté, mais décline la proposition. Au-delà de la récupération politique, vous avez souffert du fait qu'on confondait le personnage de Rambo avec celui que vous étiez? Pas souffert, mais je savais que j'étais stigmatisé. Les gens s'imaginaient que j'avais la même philosophie que celle de Rambo. Je suis plus proche de Rocky que de Rambo. C'est-à-dire? Parce que je regarde la vie avec plus d'humour. Rambo est un pessimiste. Rambo est comme un homme avant qu'il ait bu son café le matin. Et Rocky, après l'avoir bu, il est plus calme. Rambo a un côté plus animal. Il n'arrive pas à trouver la paix. Sa vie a été détruite. C'est un paria. Il est comme James Dean dans À l'Est d'Éden. Il se sent rejeté par son père, qui est son pays. Il ne trouvera jamais la paix. Vous avez quand même joué des anti-héros, comme par exemple dans Copland, vous jouez un flic à la dérive, un peu empâté. Ça vous plaît de jouer aussi ce type de personnage? J'ai adoré. Parce que je peux m'identifier à eux. Même si j'ai l'air très sûr de moi en Rambo, je manque de confiance en moi. Un sentiment qu'on éprouve tous. Et là, j'exprimais ce qui était caché sous les muscles. Ce personnage qui est toujours en moi. Je voulais aussi à l'époque prouver quelque chose. On disait, les acteurs de films d'action ne savent pas jouer ce qu'ils font, n'importe qui pourrait le faire. Vraiment, je vais vous montrer que je sais aussi jouer dans des films dramatiques. C'était un défi. Le dernier Rambo s'appelle Last Blood. Est-ce qu'il s'agit du sang de John Rambo? Autrement dit, est-ce que vous avez décidé de tuer ce personnage qui vous accompagne depuis 37 ans? La vérité, c'est que je commence toujours avec l'idée qu'il va mourir. C'est comme ça que j'écris le scénario. Et à chaque fois que je le retravaille, j'essaie de trouver des excuses pour qu'il ne meure pas. Est-ce que c'est quand même un au revoir à ce personnage? Non. J'ai déjà dit au revoir tellement de fois. Je passe pour un hypocrite. Rocky 2, au revoir. Rocky 3, au revoir. Rocky 4, ciao. Non. C'est comme en amour. Je ne veux plus jamais te revoir. Et la personne rappelle, est là. Et je t'aime. Aujourd'hui, quand vous regardez votre carrière, satisfait à 100%? Non. J'éliminerai les comédies. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Comme j'avais joué Rocky, ils voulaient que je ne sois pas trop sarcastique. On me disait, sois vulnérable. Mais c'est pas possible. Une vraie comédie, c'est méchant, grinçant. Dernière question, vous faites toujours autant de musculation? Oui, je m'y suis remis. J'ai eu beaucoup de blessures. Au dos, au cou. Mais je m'entraîne dur à nouveau. Je serai prêt.